Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce magnifique atelier de dessin. Donc, si vous prenez la page 62, vous allez arriver à l'exercice numéro 3. Je vous conseille de commencer par l'exercice numéro 3, pardon. Donc, de représenter à l'aide de la projection à vue multiple un objet en 3D. Ça va être plus facile de commencer par cet exercice-là, à mon avis, pour par la suite faire l'exercice numéro 1 et 2, qui est un exercice d'association entre les projections à vue multiple et l'objet en 3D. Donc, lorsque j'ai un objet en 3D que je veux représenter en 2D, je vais d'abord représenter les 3 vues qui sont essentielles à la reconstitution de mon objet en 3D. Donc, on va parler de la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. Donc, j'ai pas besoin de représenter d'autres vues. Vous voyez ici, j'ai mon objet en 3D. Si je place mon œil devant mon objet, donc je regarde dans cette direction-là, ce que je vois simplement la surface ici qui est en gris. Donc, on oublie tout aspect de profondeur ou de hauteur. Ce que mon œil voit, si je le plaçais très très proche de ma pièce, ce qui sera en mesure de distinguer, bien, ça serait simplement le genre de L grisé que j'ai ici. Donc, ma vue de face, voyez-vous, je l'ai représentée juste ici. Donc, on va venir reconstituer ce qu'on voit, c'est-à-dire un genre de L vue de face. Ensuite, si je place mon œil ici, si je le plaçais très très proche de ma pièce, ce que je serais en mesure de distinguer, bien, ça serait simplement les deux rectangles ici que je vais mettre en rouge. Donc, je serais simplement capable de distinguer ces deux surfaces-là. Donc, si je regarde dans cette direction-là, alors voyez-vous, ce que je vais venir représenter maintenant, bien, c'est deux rectangles superposés qui ressembleraient à peu près à ça ici. Donc, un premier rectangle et un autre rectangle par-dessus ici. Voilà, et ça va être ma vue de droite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vue de face est toujours en bas à gauche, la vue de droite va toujours être en bas à droite, et la vue de dessus va toujours être dessinée en haut à gauche. Donc, c'est une convention qu'on doit respecter. Ensuite, si je place mon œil au-dessus de ma pièce, donc si je le place et je regarde dans cette direction-là, si je plaçais mon œil tellement proche de ma pièce, qu'est-ce que je serais en mesure de distinguer? Bien, simplement ce qui est en jaune, donc un premier rectangle ici et un deuxième rectangle ici. On se rappelle que j'ai plus aucune notion de profondeur ou de hauteur parce que mon œil est tellement proche de ma pièce que je suis simplement capable de distinguer la surface. Donc, on a une première surface en jaune ici et une deuxième surface en jaune. Alors, ce que je peux voir, bien, c'est les arêtes de mes rectangles. Donc, je vais dessiner mes arêtes de mes rectangles. Donc, pour dessiner ma vue, je vais essayer de la dessiner de la même à peu près longueur que ma vue de face. Parce que ma vue de dessus ne peut pas être plus longue que ma vue de face. Ça ne serait pas logique. Donc, quand vous dessinez vos vues, essayez de garder un certain aspect de proportionnalité pour que votre pièce concorde finalement avec les vraies dimensions de votre objet en 3D. Donc, je vais dessiner mon premier rectangle ici. Moi, j'utilise une règle pour que ça soit le plus propre possible. C'est certain que vous pouvez y aller à main levée si vous voulez accélérer le processus, mais ça va être beaucoup plus propre avec une règle. Donc, voyez-vous, je me fie là sur la fin de ma vue de face pour aller venir finir ma vue dessus. Comme ça, je m'assure que tout est proportionnel. Et voilà. Donc, bon, c'est pas exactement droite, mais on comprend le principe. Donc, ici, vous avez votre premier rectangle qui est ici et le deuxième rectangle qui est là que j'ai dessiné. Donc, ça ici, ça serait la version corrigée du dessin numéro 1. Je vous laisse travailler sur les autres numéros. Vous voyez ici, je vous ai laissé un exemple de vue de face pour cet objet-là, pour pouvoir vous donner un indice à savoir comment on représente les courbes et comment on représente les arêtes courbées de nos objets. Et vous avez ici
la vue de droite de l'objet numéro 5 qui vous est représenté. Donc, c'est sûr que si vous allez là, en ligne, vous allez être en mesure d'ouvrir le document avec des couleurs. Donc, c'est beaucoup plus facile d'identifier les différentes surfaces là, à dessiner. Donc, sur ce, je vous souhaite plein de plaisir, bonne période d'exercice et bon dessin technique.